Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce lundi 24 septembre sur votre chaîne d'information régionale pour débriefer l'actualité du week-end sport dans la région. On est avec Guillaume Vanderschag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. J'espère que le week-end fut bon. En tout cas pour le LOSC, ça a été le cas. Nouvelle victoire pour les Lillois qui réussissent décidément un sacré début de saison. Ouais, victoire à domicile face à Nantes, 2-1. Une nouvelle victoire, c'est la troisième victoire en 3 matchs sur leur pelouse pour les Dogs. 13 points en 6 journées, ils sont deuxième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. C'est tout bonnement leur meilleur départ depuis 65 ans. Il faut remonter en effet à la saison 1952-1953 pour voir un meilleur départ du côté lillois. Et dire que le club était au bord du gouffre, au bord du précipice il y a quelques mois, on ne reconnaît pas nos Dogs. C'est un signe qu'il fallait faire confiance à Christophe Galtier, qu'il fallait croire en l'avenir. En tous les cas, ils ont bien fait de se maintenir parce que cette saison, ils font vraiment des étincelles. Que peut-on dire en tout cas de ce match face à Nantes samedi ? D'abord, c'est un match qui a été pris par le bon bout, par les Lillois, avec une domination dès les premières minutes. Les Lillois qui s'étaient engagés, qui remportaient pas mal de duels. Et puis, assez rapidement, avant 10 minutes de jeu, corner de Mendes à la 9e, ouverture du score par Fonte, 1-0. Le LOSC a continué sa marche en avant. Et puis en fin de première période, Nicolas Pepe, qui a d'ailleurs été confirmé, on sait qu'il sera intransférable cette saison, ça a été annoncé vendredi dernier par le président Lopez. Eh bien, Nicolas Pepe a bien failli doubler la mise, mais il a fallu un magnifique arrêt de la part du gardien nantais. Le doublage de la mise, j'ai envie de dire, va venir un peu plus tard par Ikoné, 2-0 à la 68e d'une magnifique frappe. Malgré tout, la formation nantaise ne manque pas d'arguments, elle l'a prouvé. Et du coup, il y a le LOSC qui s'est fait plusieurs frayeurs jusqu'à la réduction du score signé Koulibaly à la 82e, 2-1. Les supporters ont commencé à trembler. Il a même fallu une magnifique parade de Maignan dans les arrêts de jeu pour assurer aux Lillois de prendre les 3 points. Alors certes, c'est un bon début de saison pour Lille, va maintenant falloir confirmer car c'est une grosse semaine qui s'annonce quand même. Ouais, une semaine importante, il y a 6 points à prendre encore. D'abord un déplacement à Bordeaux à l'occasion de la 7e journée, c'est ce mercredi match à 19h. Et puis il y aura la réception le week-end prochain, dimanche à 21h, la réception de l'Olympique de Marseille. On le sait, les Marseillais, c'est une équipe très dangereuse cette saison. Donc ce sera 2 gros tests, Bordeaux puis Marseille, en l'espace de quelques jours. Et puis l'OM, c'est toujours l'occasion de remplir le stade Pierre-Mauroy. Ce sera donc Lille-Marseille dimanche à 21h. Un mot de la Ligue 2 également ? Ouais, on était inquiets ces dernières semaines pour le club de Valenciennes. Eh bien, les Valenciennois se sont rassurés. Une grosse victoire, 4-1 face au Red Star à domicile. Plus de 11 000 spectateurs qui étaient ravis de voir que les joueurs de VA menaient déjà 3-0 après un quart d'heure de jeu. Ensuite, le Red Star a réduit la marque et puis ils ont enfoncé le clou. Finalement, une victoire 4-1. Valenciennes est 10e au classement à 5 points du podium. Donc, rien n'est fait dans un sens, rien n'est fait dans l'autre. Mais en tout cas, les Valenciennois se sont rassurés. Et Lens, rapidement, c'est ce soir ? Oui, le Racing Club de Lens qui joue en déplacement ce soir à Niort, 20h45. On le rappelle, le RC Lens est sur le podium de Ligue 2. Une victoire à l'extérieur pourrait confirmer leur bonne disposition. Les résultats également des clubs du littoral en national. Ouais, et là, pour le coup, on commence un petit peu à s'inquiéter pour le club de Dunkerque, l'USLD, qui a encaissé une nouvelle défaite à Quevilly-Rouen, 3-0. On a eu l'impression que les joueurs de l'USLD étaient sans solution. Pour l'instant, ils sont pas bien parce qu'ils sont 17e au classement, ils sont avant-derniers. À l'inverse, c'est vraiment le grand écart parce que Boulogne a battu Avranches 4-0 et l'USBCO est 2e du championnat national. Donc, ça sera intéressant de regarder le derby qui s'annonce bientôt entre Dunkerque et les Boulonnais. Voilà, c'est ce vendredi effectivement le derby. En tout cas pour l'instant le match est programmé ce vendredi soir. On surveillera ça. On ira cette semaine voir les deux clubs, la préparation du derby à suivre dans nos éditions. On enchaîne Guillaume avec un mot de cyclisme. C'était le Grand Prix d'Isberg. Ouais, j'ai envie de retourner 2 mois en arrière. On est sur le Tour de France dans la descente d'un col. Le Belge Philippe Gilbert chute très lourdement. Il se fracture la rotule. On pense qu'il va avoir de longs mois de convalescence et puis à force d'acharnement, il est remonté, il est revenu, il a annoncé son retour. C'était pour le Grand Prix d'Isberg et au Grand Prix d'Isberg, il a éclaboussé le public de tout son talent. Il s'est imposé devant Christophe Laporte de la Cofidis qui termine 2e et puis Florian Sénéchal 3e. Vraiment 2 mois après sa chute, c'est une belle performance, d'autant que les conditions à Iceberg étaient dantesques, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. C'était une édition qui a été chahutée par la météo, mais malgré tout, Philippe Gilbert a montré qu'il était toujours ce coureur aussi talentueux.
Allez, c'est du basket, puisque c'était la reprise des championnats de France de Pro A et de Pro B. D'abord la Jeep Elite. Oui, d'abord, on a trouvé que dans la préparation de la saison, le BCM Gravelines Dunkerque était un petit peu en dents de scie. Eh bien, ils se sont quand même bien rassurés. Ils ont bien lancé leur saison en Pro A en s'imposant dans un match très difficile, âprement disputé face à Nanterre, 84-80 à domicile. C'est donc malgré tout une belle entame. Et puis, en revanche, difficile pour les joueurs du Portel. Alors, on le sait, ils sont souvent difficiles à prendre à domicile. Là, ils étaient en déplacement à Boulazac et les joueurs du Portel ont lourdement chuté. Défaite 82 à 57. Ah, c'est pas encore tout à fait la reprise en Pro B, c'était la Leaders Cup, n'est-ce La pas? Leaders Cup qui a donné l'occasion d'un derby entre Lille et Denain. Et ce sont les Lillois qui se sont imposés 72-63 les Donésiens. Et c'est une équipe qui est encore à construire parce qu'ils ont quand même quelques trous d'air pendant le match. De l'athlétisme aussi, 2 courses hors stade à nous donner les résultats. Alors, il y en avait beaucoup des courses en stade ce week-end, mais on est revenu sur 2 courses particulièrement, notamment à Pécancourt, où c'est le coureur de Saint-Amand, Hicham Briki, qui s'est imposé en 30 minutes et 49 secondes. C'est décidément l'un des meilleurs de la région sur cette distance. Et puis, du côté de Lambersart, là aussi des conditions difficiles, du vent, de la pluie, mais ça n'a pas empêché Johan Pruvot, de Marc-en-Calaisis, de s'imposer en 31 minutes 37. Et puis on termine avec quelques infos en bref, d'abord du handball. Oui, avec toujours cet apprentissage difficile pour les joueuses de Saint-Amand qui découvrent l'élite et qui ont encore essuyé une défaite. Je crois que c'est la 7e en 7 matchs. Saint-Amand qui a perdu à Toulon 31-20. En National 1, Hasbrook, là c'est chez les messieurs, toujours du handball. Hasbrook s'est incliné à Amiens 31-26. Et puis un mot de rugby pour vous dire simplement que les filles du LMRCV in extremis sont allées gagner à Caen 8 points à 7. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Belle semaine à vous. On se retrouve vendredi pour un nouveau Week-end Sport. Bonne semaine à tous. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'information continue.